Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, merci de votre fidélité, il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité sera Maître Mansour Kamardine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Les commerçantes du marché disent stop à ce qu'elles considèrent comme de la concurrence déloyale. Elles réclament le départ des vendeurs à la sauvette. Ce matin, c'est devant le commissariat qu'elles se sont rassemblées. Elles ont été écoutées, mais ont-elles été entendues? Elles menacent en tout cas de ne plus payer le loyer de leur stand si ça continue. Ils ont plus de 18 ans et se tournent vers cette filière porteuse d'avenir, la boucherie. Mais les places sont chères, plus de 150 candidats pour seulement 15 places. Les jeunes passent en ce moment des tests de sélection. La première promotion mahoraise partira en janvier pour la métropole. Et puis nous sommes à 3 semaines des vacances de Noël. Comme tous les ans, les habitants quittent l'île massivement en direction la métropole, mais surtout Madagascar. La plupart des vols affichent complets pour le mois de décembre. Pourtant, le Quai d'Orsay déconseille vivement aux ressortissants français de se rendre sur l'île Rouge. Cela n'a pas l'air de décourager les habitants. Accident de la circulation aux alentours de 17h du côté de l'école de Cavani Sud. Le conducteur a fait semblant de se garer. Un délit de fuite est donc annoncé. L'enfant, fort heureusement, s'en est sorti indemne. C'est le papa qui a relevé la plaque d'immatriculation et l'a communiqué à la police. Une enquête est en cours. Les commerçantes du marché sont excédées. Elles se sont déplacées en masse ce matin afin de se rendre au commissariat de police. Elles demandent la fin du commerce des vendeurs à la sauvette. Elles se plaignent de payer des impôts alors qu'elles n'ont pas de clients. Aujourd'hui, si rien n'est fait, elles préviennent, elles ne paieront plus le loyer de leur stand. Shakila Issouf et Abbas Alidi. En colère, les commerçantes se sont déplacées jusqu'au commissariat pour crier leur ras-le-bol. Elles demandent l'expulsion des vendeurs à la sauvette et la saisie de leurs marchandises après les actions menées par les femmes leaders pour dénoncer le profit que se font les vendeurs non déclarés. Les mamans à bout de patience sont dans les rues. Une concurrence déloyale, toujours en place selon elles. L'approche des fêtes de fin d'année n'arrange rien. Elles sont décidées à obtenir des autorités des avancées. C'est ensemble, la mairie de Mamoudzou et le commerçant, qu'on arrivera à trouver la solution pour essayer de régler cette affaire de vendeurs à la sauvette. C'est vrai, les commerçants qui sont à la place du marché, ils payent beaucoup des impôts. Je suis tout à fait d'accord avec eux par rapport aux gens qui sont dans la rue et qui vendent et qui ne payent rien. Effectivement, il faut qu'on trouve une solution. Et là, moi, je m'engage à trouver une solution. Les commerçantes payent tous les mois un loyer de 120 € alors qu'elles peinent à vendre. 100 €, une somme qu'elles atteignent avec beaucoup de difficultés. Si rien n'est fait, elles abandonneront leur stand pour vendre à la place des vendeurs à la sauvette. Ce matin au Conseil général, une énième réunion a eu lieu entre le président du Conseil général, le DGS, le directeur de cabinet et les agents du service des transports maritimes. Ces derniers veulent à tout prix que le directeur d'exploitation, M. Corr, soit licencié. Il ne semble plus y avoir d'autre issue que la grève. Plus d'explications avec Zakaria Amam. Les marins du service des transports maritimes ont déposé un préavis de grève qui prendra effet le 2 décembre prochain. La principale revendication se réduit à la demande de départ ferme, sans discussion du directeur d'exploitation, M. Corr. Or, le Conseil général employeur du STM refuse catégoriquement le licenciement et soutient son dirigeant. Depuis le préavis de grève
qui nous a été annoncé par les personnels navigants du STM. Nous avons démultiplié les réunions de concertation et de réflexion afin de trouver une solution concrètement avant le 2 décembre pour que les particuliers ne soient pas pénalisés ou pris en otage par un mouvement de grève. Le Conseil général s'est engagé à entamer des négociations avec les agents afin d'éviter coûte que coûte le conflit au sein de ce service aussi important que sensible. Mais les agents du STM n'en démordent pas et malgré la proposition du Conseil général d'installer un directeur placé au-dessus de M. Corr, les agents refusent et souhaitent que le directeur actuel s'en aille. Nous avions une réunion aujourd'hui et nous sommes allés à l'hémicycle et là nous sommes entretenus avec le président du Conseil général, le DGS et le directeur du STM. Par rapport à la discussion qui en est ressortie, nous ne sommes pas compris et par contre nous avons gardé notre position et nous informer à la population que le lundi 2, je veux dire le 2 oui, nous serons en grève. Les agents du STM restent tout de même à l'écoute des nouvelles propositions, mais ils assurent que si dimanche rien n'est fait, lundi 2 décembre, la grève sera enclenchée et la liaison entre la Petite Terre et la Grande Terre sera difficile. Débouché mahorais et qualifié, c'est ce qui nous attend dès 2015. L'école des métiers ouvrira bientôt ses portes et ce qui était encore en projet il y a quelques semaines se concrétise. Une section boucherie à Mayotte, c'est pour bientôt, mais pour cela il faut des personnes qualifiées. C'est pourquoi en ce moment se déroulent les phases de sélection du côté de Kawini. Les images sont signées Abbas Alidi. Plus de 150 jeunes ont postulé. Ils ne seront que 15 à partir en métropole en janvier 2014. Ces jeunes veulent devenir bouchers. Une formation qui durera 18 mois au centre de formation de Bourgogne. Cette première promotion sera choisie avec soin. C'est pourquoi depuis le début de la semaine, ils viennent ici, au Pôle emploi, pour des tests. Un recrutement par simulation qui a fait ses preuves. Cette méthode qu'on utilise permet de détecter au-delà de critères de diplôme, au-delà de savoir si ce sont des filles ou des garçons, peu importe. Donc cette méthode permet de détecter leur potentiel. On a eu dans un premier temps des informations collectives où on leur a expliqué quelles étaient les contraintes du métier, travailler au froid, travailler debout. Une convention a donc été mise en place avec l'ensemble des partenaires de ce projet, le Conseil général, Pôle emploi, la DIECT, la DOM, la région Bourgogne section de la Nièvre et bien évidemment la CMA. C'est un projet qui date de longue date, qui a mis un petit peu de temps effectivement à aboutir. Aujourd'hui, on est très fiers de voir que les recrutements de nos jeunes de Mayotte vont pouvoir se finaliser d'ici la fin de la semaine. Donc une quinzaine de jeunes vont pouvoir participer à cette formation qui les emmènera en métropole pour passer leur CAP boucher. Alors, à quoi une section charcuterie ou maître volailler, là encore une nouvelle structure doit ouvrir ses portes et les qualifications seront les bienvenues. Cette semaine, la justice française fête le 30e anniversaire du travail d'intérêt général. La garde des Sceaux a d'ailleurs déclaré que commémorer le 30e anniversaire du TIG, c'est commémorer un succès et Mayotte n'était pas en reste. Zakaria Haman. C'est à la chambre d'appel de Mamoudzou que magistrats, fonctionnaires, associations et partenaires se sont donné rendez-vous pour fêter le 30e anniversaire de la peine de travail d'intérêt général. Selon Marie-Laure Piazza, présidente du tribunal de grande instance, le taux de récidive serait extrêmement plus faible pour les personnes ayant fait des tiges que pour les personnes ayant été incarcérées. Le bilan au niveau national, c'est que c'est une peine extrêmement utile, efficace, vous l'avez entendu ce matin, qui présente tout un tas d'avantages qui ont été développés. Pour Mayotte, on est plus au début qu'au bout des 30 ans, puisque c'est une peine qui a encore une grande marge de progression, même si elle est prononcée et exécutée de plus en plus. Et je lui vois deux avantages particuliers. D'abord, elle fait comprendre aux uns et aux autres que la prise en charge des délinquants n'est pas seulement une affaire de justice, c'est aussi une affaire qui concerne toute la société. Le TIG fait donc partie du dispositif de réinsertion sociale, mais en quoi consiste-t-il ? C'est une peine très intéressante qui permet à la société en général, à la collectivité, de pouvoir bénéficier de l'aide d'une personne condamnée à un délit qui accepte de faire un travail non rémunéré pour le compte d'une collectivité publique, d'une association,
d'une personne morale, d'une société chargée d'une mission de service public par exemple. Cette semaine consacrée au TIG permettra de sensibiliser tous les acteurs concernés aux modalités concrètes de sa mise en œuvre. Dans chaque département, les services pénitentiaires d'insertion et de probation en étroite collaboration avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse organiseront des manifestations avec les collectivités territoriales et les partenaires institutionnels. Dans l'actualité également, ce nouveau rebondissement dans l'affaire du GIR. Le commandant de police qui avait assuré l'escorte de Gérard Gauthier aujourd'hui soupçonné d'avoir menti et produit un faux procès verbal. C'est ce qu'a tenu à rappeler l'avocat général au procureur général de Versailles, sans attendre que le procureur de Nanterre ait rendu ses conclusions. En attendant, la procédure se poursuit avec le mandat d'amener lancé contre Gauthier et Lemignan. Et l'avocat et homme politique Seyd Larifou était l'invité d'ailleurs ce matin de Patrick Mian, l'occasion pour lui de revenir sur l'affaire du GIR. On rappelle qu'il défend l'un des prévenus, mais maître Seyd Larifou ne cache pas ses ambitions pour les présidentielles comoriennes de 2016. Pour lui, pas de relation au sein de l'archipel sans compromis. Je vous propose de l'écouter. Les Comoriens aussi ont aussi le droit aussi d'exprimer leur opinion sur le problème mahorais aussi. Bien sûr. Vous voyez, ben voilà. Bon, donc, ça aussi, c'est une réalité. Mais moi, j'estime qu'à partir de là, nous devons, en permanence, surtout lorsque nous avons la possibilité de nous exprimer à travers des radios ou bien des télévisions, de ne pas nourrir la haine, n'est-ce pas? Mais de nourrir effectivement cet esprit de compromis, cet esprit de dialogue et de tolérance. Moi, personne ne m'attendrait nulle part nourrir cet esprit de tolérance ou bien la haine, ou bien de me servir du dossier mahorais comme un tremplin politique. Jamais. Puisque j'estime que j'ai mes compatriotes qui meurent en permanence en mer parce qu'ils essayent de venir ici à Mayotte pour trouver une vie meilleure. Je ne me servirai jamais de cela. Mais par contre, en coulisses, silencieusement, vous voyez, en coulisses, j'essaie de rapprocher ceux qui peuvent effectivement apporter une solution durable par rapport à ce problème. Je pense que ce qu'il nous faudrait, c'est quoi? C'est que les décideurs, ça aussi c'est un début de solution peut-être, puisque je reste modeste. Je pense qu'il nous faudrait des Mahorais de bonne volonté qui ne souhaiteraient pas se servir de ce dossier comme étant un tremplin politique. Et ceux originaires des autres îles, que ce soit Maanjouanais, Grand Comorien ou bien Moélien, qu'on se retrouve au moins une fois par an. Vous voyez, une fois par an, pour discuter de tout ce qui peut nous rapprocher, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rapprocher. J-23 avant les vacances de Noël. Madagascar reste l'une des destinations les plus appréciées au départ de Mayotte, et ce malgré les tensions qui règnent en ce moment sur l'île Rouge. Pour les Quai d'Orsay, il est déconseillé de se rendre en ce moment à Madagascar, pourtant cela ne décourage pas les voyageurs. Shakila Issouf et Fred Suleymana. À l'approche des vacances, le Quai d'Orsay déconseille vivement aux ressortissants français de se rendre à Madagascar. Aucune zone n'est épargnée par le risque d'agression, mais cette fois, la plus grande vigilance est demandée pour ceux et celles qui tenteraient l'aventure malgré l'avertissement. Oui, c'est bien que les Mahorais restent à Mayotte et découvrent la beauté de l'île et qu'ils découvrent Mayotte au lieu que des expatriés viennent découvrir l'île après leur expliquer comment est leur île. Ils peuvent découvrir la mer et les trésors qui sont les sous-marines et puis aussi les forêts. Parce que moi, en arrivant ici, j'ai fait le tour et c'était une Française dommage qui m'a fait découvrir l'île, mais ce n'est pas un Mahorais. Afin de se tenir informé de l'évolution de la situation concernant les deux points précédents, il est fortement recommandé aux voyageurs de s'enregistrer sur le portail Ariane afin de recevoir, le cas échéant, des messages d'alerte, autres solutions et pourquoi ne pas rester à Mayotte pour les vacances de Noël. Effectivement, si les gens ne peuvent pas se rendre à Madagascar, nous, Mayotte, on propose que les gens qui sont à Mayotte puissent rester à Mayotte pour faire du tourisme. Et également, n'oublions pas qu'en période de fête de fin d'année qui arrive, pourquoi pas ne pas envisager de passer un week-end dans un hôtel ou dans un gîte chambre d'hôte. Les fêtes de fin d'année seront peut-être l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les merveilles de l'île au lagon, car les vacances c'est bien, les vacances en toute quiétude c'est mieux. Le député européen Patrice Tirolien pour un rapprochement au sein de l'archipel des Comores, le marché de l'automobile en berne. Vous l'aurez compris tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre JTM.
Le député européen de la zone atlantique est intervenu à l'occasion de l'Assemblée parlementaire paritaire. Les membres de l'APP ont notamment débattu sur les futurs objectifs internationaux du développement post-2015 et la situation dans l'archipel des Comores. Patrick Tyrolien a décrit une opportunité unique pour l'Union des Comores dans l'accession de Mayotte au statut de région ultra-périphérique. Son discours a été particulièrement applaudi et peut-être même entendu par le président comorien Ekililou Douanine qui, de retour de voyage, a affirmé qu'il fallait pour son pays moins de politique et plus de développement économique. Lors du blocage du port de Longoni mardi matin par les fonctionnaires en grève, un commandant de gendarmerie a été frappé par des coups de parapluie. Le militaire a décidé de déposer plainte contre le geste qui ne l'a pas blessé, mais qui est sévèrement réprimé par la loi. Il s'agirait de placer chacun devant ses responsabilités. En attendant, pendant la manifestation qui a un peu débordé, un gendarme filmait toutes les scènes. Le coup du parapluie devrait donc normalement apparaître ainsi que son auteur. L'affaire est donc à suivre. Le marché de l'automobile est en crise depuis des mois à Mayotte avec une redistribution des cartes au niveau des concessionnaires et des marques. Les taxes imposées par le Conseil général font en sorte que la valeur Europe est multipliée par 2 à l'arrivée sur le département, avec un point de départ à 30% sans compter la redevance sur marchandises, plus la marge revendeur. Le marché de l'automobile se porte mal. Les banques sont très certainement responsables, en tout cas en partie, mais les concessions également. En attendant, il est permis de se poser une question, comment est-il possible que sur un département français, il n'y ait aucun organisme de crédit indépendant des banques, comme l'était la Sorefi autrefois. L'ancien préfet de Mayotte, aujourd'hui devenu le directeur général de l'administration au ministère des Outre-mer, Thomas de Gausse, a été fait chevalier de l'ordre du mérite des mains de Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer. Celui qui aura dû affronter la grève contre la vie chère a tenu la barre du plan de relance pour Mayotte pendant des mois. Il est donc une nouvelle fois récompensé aujourd'hui. Ce matin, l'équipe de la mairie de Mamoudzou s'est rendue du côté de Tsundzu 1. Depuis quelques mois, le village est le centre de toutes les attentions. Travaux de voirie, chantier du prochain groupe scolaire et inauguration d'une nouvelle place publique. Le cortège mené par le sénateur-maire a donc sillonné Tsundzu, suivi de très près par la caméra d'Abbas Alidi. Une délégation de la mairie de Mamoudzou en déplacement, ça ne passe pas inaperçu. Le sénateur-maire accompagné de ses adjoints ainsi que de ses conseillers occupe le terrain. Aujourd'hui, 3 dossiers préoccupent Abdourahmane Soilihi et son équipe. Premièrement, où en sont les travaux réalisés à Tsundzu 1 ? Il semblerait que les choses avancent. Mais le plus gros de la visite porte sur le chantier du futur groupe scolaire de Tsundzu. Il portera le nom de Fondi Adi et sera normalement inauguré en août 2014. C'est une école de 25 salles de classe, ce qui permettra normalement avec les rotations, qu'on essaie d'éliminer. Normalement, on a une trentaine d'élèves dans les salles de classe, on espère avoir 25, donc chacun fera les calculs. Mais on n'est pas sûr et certain que ce sera exactement cela, parce que vous savez qu'à Mamoudzou, plus il y a des salles de classe, plus il y a des élèves qui sont inscrits. Une autre halte aura été réalisée dans la journée afin d'inaugurer la place publique de Tsundzu 1 qui porte désormais le nom de place du 2 novembre 1958. Tous les Mahorais et tous ceux qui sont battus pour Mayotte française et pour la départementalisation de Mayotte savent que ce premier congrès a été fait ici à Tsundzu, à côté de cet espace. Ainsi, nous avons voulu faire un petit clin d'œil et dédier cet espace à tous ceux qui se sont battus pour les Mahorais et pour la jeunesse aujourd'hui et pour la liberté de tous. Depuis quelques mois, le visage du chef-lieu change. En témoignent les nombreux travaux en cours un peu partout sur Mamoudzou. D'ailleurs, dans la nuit du 4 décembre, entre 21h et 4h du matin, la circulation sera interrompue sur la RN2 pour cause de travaux. Une actualité encore une fois chargée, c'est pourquoi tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur ce qu'il ne fallait pas rater. L'essentiel de ce jeudi 28 novembre, c'est tout de suite et c'est en maoré.
wan mabahazazi wa ibazaribole ya hunmomoju wa umadza waleme wa hulinda waleme wa na hasira nyingi walionazo leo highway kaone kamsmaizu wani nyangu hali wala tauke mehumia ya maduamana rangui la meria momoju rangui conseil generali rangui i chambre de commerce amba leo wajawabize harmwa bahazazi unufanyishao ya wanwahirwa mavandeur ala sovet walio mabavuni wao leo wasili wasdai na huli amba waudu walivao leo izi nyumba wazuajiro wahuze harmwa ibazaru wasili vaspatante walive na leo izi nyumba za watu zini wakawa wazajira amba wahuzao wala leo kawashinda watia ankiba na tanafutuka uyote amba harmwa mwezi kawashinda watia ta euromia na wao wasiliva euromia wa miateni harna zi nyumba zini wazi wajiri wahuzao safike tungweni madzai waheza hasira nika msmaizi atawani shamaya watu wa idalia au haki za wamaure na wamaure ini ronglo family doru wa waja une wakahimi mundumi tamita hudunga ya madomana raha wakami amba tungweni fema vareni amba watu wanu kamba kawasiliva pitusu wala gurusu serikalini wao wasilishwa wahuze mavareni na mnaini leo sijua amba avani rikabidu mwezi wa hungaza mwezi wa feti mwezi wa tungonye ngina na nowedi na zangina na bonani leo waoneka watu wandu walishwa wahuzao wao wadu wabahatisha wadu wahuzao fete na wao walivao leo zila tete zao walivao na zila pantati zao walivao na mishahara ya zezi nyumba leo wasichiparamba wasirega nyuma safike tongweni wao madza kawashinda tena waleme waleo wakadunga na mitamita uhea komisaria ya momoju hondo dai tena rahamba ya mavolisi yafanyi hazia ya to watu wanbe madza waleme wabasi neka bankama wao watia waja ushombu mwirine ka watu wanka watolu wababu hao haraka basi watu ndo Tanganyika pia babo lerayo warenges place zao neka wa msaja jatohima utohima biban wao kawazia zingozini stomufa Wampangi utuwani rakamwambia namba woto tuanziani hunumaro ni abankamu wo wanti sanede wa hujo somesa wanata wameso hazitiani mhono hazituani kwamba uo muhimu Faransa uo dungwa mitamita uo dungwa hasheu na sheulila nende rongolomba bushri uo mtu anda some msomo wahutinza na kebushe wahutinza nyangu zinyamanzuzuri ulera yojwamba hatu hunumaro wasikarsina zibushri zini be Faransa zo sambalia pia harmo Faransa kamili safiki unu mpangi ukomba leo utiluwa mengo leo na conseil generali lijumbali ni lishaili hao na uzungwazi hazi za mashababi na watu pour l'emploi la directi la domo na chambre de métier ya hunmaure wanu wao wakatekeleza mba lazima unumwa hao mahani mfano vutole wanata kwamba waparaswaf 15 wande Faransa ndo some harmwa mwahana mezi minani jauleni au sita wasome hazi ni mwono hazunu ya usoma zibushire maana leo ratobenza mba imaure ikena zibushiriza au imaure leo itoshinda mfano ivinge raha mfano nunuwe nyombe bonze ne karibu chini kama wangina ilerkena mashababi walio na diploma za ufanya ihazi ya bushirini safike banu wao wakaswafu 150 wa kujitekeleza pia siku zini bani harna ipo l'emploi kila mtu akondota hulo angaliwe ne kato shinda mana haiwe kwamba ziplasi za unumwa zo kasinge beza 15 safike bani kamwe wa sanso hulo kila mtu kwamba la hisembia del totinza wamba la hisembia la kali wayatuvulo ibie andasome adrege bani ajafanya hazi Risijwamba maure wahika wakati wa vumuzi vakansibule ubenzonda Faransa au wejo ubenzonda hamajirani bushini. Bersijua pia zitongoza hijiri tsalevana heweka wa tiali komunike ya tolewa ya tekelezowa na wanu wa hiroke dorse wanu wa tukamba leo ude wa isirikali bole wadunga utunduzi ya tu pia zitongoza Faransa kamili leo amba watekelezao hanuhifadhi amba lazima unuma hawatu ande na utahadari heweka amba risijwamba bushini tsalevana vuhijiri tongoza shinam namba zididimisa watu pia rangu ibushini yoyo betazi iti yani dunia mafia tujwa rongowe safiki wao wasi havu kamba sijwamba ataharmal bara l'Afrique watu kamba wa Faransa wahibu wa ula wao safiki leo wakatobenza meso mtaja hima mbarongwamba leo mfano watongo ya mpara bushini be wao wastahadarisha na fahamu be sijwamba wa hapa ufanyishi house kuzini baisha sijwamba wa bushi wao tipia walio na mtongo na derbe leo mafavadu ya pia harmal dunia safiki mta subutu anda mpara tongo na mnayo tunajue fete na decisions za hala zirengao leo wao waseleza tu amba harma stongoza vira pia skuzini leo bushini wa ukamba wa ubandu wangina wajangia amba walenga sura leo harma ishiswa bushini safike resijwa amba watu benza amba wanda waje inowedi watu andaje ibonane nazo safike mtu nafikiri fete tongo no dezizo haibwe kamba raha auneka vuatia ni nzia raha wao warongwa amba mtu atujua jwangi harma city tiani hananzia za internet ngolo arian mtu atokana upara zi message huambiwa ama mfano vano kada mkini lazima mtu atujua ande be
leo mtu afikiri maana babu mtuka si kwangu vwa sendre be watu wasambilo mtu afahamu abu ya matso mtu ajue hala ndao mfano bushini ne kama mtu asenda babu le rayo wa watu wa utahadarishi wao yadunga bikula mtu alimuta jajue nika asbak hun maure maana haujua stisara hasu ala langina ba maana tinlo watu fanu ka asbak hatu hun maure ne hatu hun maure leo watu ngonyengi za hujua za hutunda za hufanya safike leo kula mtu najue na hazinzi za hala tudunga be watu watahadari tu mwendeleo wa bushini au bantu wengine fukamba raha kavumhifadhi wa timu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Saturnin, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Puis sachez qu'un 29 novembre 1932 est né Jacques Chirac, fondateur de 2 partis politiques classés à droite de l'échiquier, le Rassemblement pour la République en 1976, puis l'Union pour le mouvement populaire en 2002. Jacques Chirac qui fut d'ailleurs président de 1995 à 2007. Nous citerons donc ce grand monsieur. Le pessimisme ouvre la voie à tous les renoncements. Allez, tout de suite, sans transition, c'est l'heure de la météo. Voici les prévisions de demain vendredi 29 novembre. La matinée sera très ensoleillée, mais le soleil sera voilé par quelques nuages. Et oui, le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle, un peu agitée. La température maximale sera de 29 degrés et la minimale de 23 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 26 degrés à Mamoudzou, 27 degrés à Kanikeli et 25 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à Dzaouzi à 5h23 et se couchera à 18h12. La marée sera haute à minuit 50 et 13h15 et basse à 7h20 et 19h15. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Votre rendez-vous ce soir sur KTV Studio 101 comme invité Malèche, mais pour l'heure sur KTV, c'est la pub. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, está oui. Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais ? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique ? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais ? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24 h sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange.
Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateurs fixes et portables, tablettes tactiles, téléphones fixes et mobiles, smartphones, caisses enregistreuses, appareils photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Serving.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Serving.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Notre invité ce soir sera Maître Mansour Kamardine, l'avocat de la famille de Roukia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité, une actualité riche puisqu'on le rappelle, l'ex-capitaine du groupement d'intervention régional, Gérard Gauthier, est en détention. Lui et son collègue Le Mignon devraient normalement être amenés, escortés à Mayotte. Est-ce que vous avez une réaction ? Je dirais tout simplement que ce qu'on espérait depuis plusieurs mois, que force reste à la loi et donc à la justice, parce qu'effectivement cette situation que nous avons vécue constituait assez amplement un trouble grave à l'ordre public. Voici des officiers de police, soit en exercice, soit à la retraite, qui avaient certainement des explications à donner à la justice et qui ont traîné les pieds à venir. Maintenant qu'ils viennent, c'est une excellente chose. J'ajouterai également que ce qu'on souhaitait, la presse a très largement, notamment au plan national, je pense à Mediapart, avait indiqué que des écoutes ont été interceptées et M. Gauthier avait laissé entendre, avait menacé de dénoncer un certain nombre de personnalités. Si on en croit à ce que vous écrivez dans France Mayotte, il aurait tenu parole. C'est une excellente chose puisqu'effectivement, il faudra maintenant que toutes les personnes qui seraient visées par M. Gauthier puissent être entendues et que la lumière soit faite, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous vivons à travers cette affaire, c'est une affaire d'une exceptionnelle gravité, parce que des produits stupéfiants auraient été importés à Mayotte de manière illégale, que probablement une partie serait remise en circulation, donc entre les mains de la jeunesse mahoraise. Donc je crois que c'est une affaire qui intéresse l'ensemble de la population mahoraise. C'est pour cela que nous maintenons nos demandes de façon à ce que tous ceux qui seront
de près ou de loin concernés par cette affaire puissent être entendus. Alors on a l'impression que la procédure est plutôt lente. Cela fait des mois que normalement Gérard Gauthier devait être entendu dans le cadre donc, de cette affaire, lui et son collègue. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un énième rebondissement, à savoir finalement qu'il n'arriverait pas? Écoutez, à chacun ses moyens de défense. Je n'ai pas l'honneur d'être le conseil de M. Gauthier. Et donc je ne saurais le savoir, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment ou à un autre, je pense M. Gauthier, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, s'est ramené à s'expliquer. Parce que c'est, vous savez, il y a une disposition dans le code de procédure pénale qui dit que toute personne qui est appelée à s'expliquer devant une juridiction quelconque, devant la police, ainsi de suite, est tenue de comparaître. Donc je crois qu'il est de l'intérêt des personnes mises en cause de comparaître librement. S'ils ne le veulent pas, la justice a les moyens, des moyens coercitifs pour les faire comparaître. C'est ce qui semble-t-il, se fait aujourd'hui à l'endroit de M. Gauthier et de son collègue. Alors c'est une affaire complexe, on a l'impression que tous les jours on découvre finalement un nouveau tiroir. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez qu'il y aura un pont qui sera fait entre l'affaire de trafic de stupéfiants en bande organisée et l'affaire Roukia? Et on n'a pas forcément besoin de ponts, on peut avoir deux ponts parallèles, mais qui aboutiront au même endroit, à savoir qu'il y a eu un trafic de stupéfiants qui a été organisé par des personnes en tenue qui ne devaient pas faire et dont la mission principale qui leur a été confiée par la loi, par la République, était de réprimer ces trafics. Si l'instruction permet demain de démanteler ces réseaux et de prouver, de rapporter la preuve qu'effectivement des agents en uniforme ont méconnu le sens et la portée des uniformes qu'ils portent, et naturellement, il appartiendra à la justice d'en tirer toutes les conséquences. Alors aujourd'hui, cette affaire est largement reprise par les médias nationaux. On a vu que lorsqu'ils parlent donc de cette interpellation, ils reviennent à l'affaire Roukia. On vous a vu dans les médias en métropole. Comment vit comment vit la famille par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? La famille ne demande qu'une chose, que justice soit rendue à Roukia. Et notamment que toute la lumière soit faite, parce qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ce qui est arrivé, le drame qui a frappé cette famille, ne puisse plus frapper d'autres familles et que surtout qu'ils ne viennent pas des personnes qui ont la charge d'assurer notre sécurité au quotidien. Est-ce qu'ils sont confiants, les proches? Les proches, en tout cas, ils souhaitent que ça se fasse. Personne n'est confiant parce qu'effectivement, vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans une situation de rebondissement, et une espèce de puzzle où on ne voit pas toujours la fin. Mais moi, j'ose espérer, je suis optimiste par nature, j'ose espérer que nous arrivons à la fin de cette instruction, notamment s'agissant du dossier Roukia. Mais à côté de ce dossier-là, il y a l'autre dossier qui paraît tout aussi également explosif que le dossier Roukia. Alors, il y a donc une actualité qui est riche, et notamment, on parle beaucoup en ce moment des Comores. Peut-être l'échéance présidentielle y joue beaucoup, et on a notamment reçu Larifou Saïd qui va prétendre normalement à la présidentielle en 2016, qui explique finalement ce conflit entre les Comores, entre les Comores et Mayotte, qu'il faut des compromis. Votre réaction par rapport à ça? D'abord, lui souhaiter bonne chance puisqu'il se porte candidat à la magistrature suprême des Comores. Deuxièmement, il parle de compromis. Le seul compromis que nous connaissons de ce côté-ci, c'est qu'effectivement, les Comores ont fait le choix de l'indépendance. Nous les en félicitons. Nous avons fait le choix de la départementalisation et de l'accession de Mayotte au statut de RIP. Nous en sommes fiers. Eh bien, à partir du moment où nous ne sommes pas là pour critiquer, opposer leur choix, nous demandons le minimum, c'est qu'ils reconnaissent que nous avons aussi été majeurs en 1975 pour faire notre choix. À partir de ce moment-là, si ceci est posé, eh bien, on pourrait effectivement envisager des coopérations, puisque Mayotte n'est pas isolée dans le monde. Mayotte est dans cette sous-région et qu'elle a besoin de ses voisins pour progresser, d'autant que, comme je vis le député tyrolien l'a dit, Mayotte va accéder au statut de RIP, donc elle va être une tête de pont de l'Europe dans cette zone
pour participer, pour, disons, contribuer au développement en général de la zone. Il faudra qu'à ce moment-là, l'ensemble des pays de la zone participent à cet effort de développement, ou en tout cas aux retombées de cette accession de Mayotte au statut de RIP. Donc il appartient vraiment aux Comoriens de faire le choix de ce qu'ils souhaitent. Moi je souhaite surtout, pour mon confrère Larifou, qu'il tranche avec ce qui a été fait jusqu'ici par les hommes politiques comoriens en général, c'est-à-dire qu'ils font toujours, ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire se faire élire, mais ils n'ont jamais eu de programme derrière, où le seul programme qu'ils avaient, c'était le retour de Mayotte aux Comores. On a vu que c'était assez court comme programme, que ça ne permettait pas aux populations de cet État voisin et ami, disons, de connaître un meilleur du quotidien. Voilà, ce sera l'occasion probablement de poser les enjeux de développement économique de Comores par les autorités comoriennes, une véritable classe politique qui aura pour souci d'assumer l'intérêt supérieur de ce territoire et de sa population. Mon confrère dénonçait tout à l'heure, j'ai vu les drames qui se font en mer. Il faut peut-être une autorité étatique là-bas pour surveiller, parce que dans les eaux comoriennes, la France est incapable d'assumer cette responsabilité-là. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. C'est donc la fin de cette page d'information sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.